La nuit s'étendait lentement sur les plaines rouges d'Atelion 4. Le vent soufflait en longues rafales chaudes, soulevant des nuages de poussière lumineuse qui flottaient dans l'air comme des étincelles vivantes. Au loin, 3 lunes argentées commençaient à se lever, baignées d'une lumière froide. Dans ce décor étrange et silencieux, un homme marchait seul, les mains dans les poches, le regard fixé sur l'horizon. Il s'appelait Elias Warren. Les colons du secteur le surnommaient le rancher silencieux. Personne ne savait vraiment pourquoi il vivait isolé, à plusieurs kilomètres du moindre village. Peut-être à cause de la guerre. Peut-être parce qu'il en avait trop vu, trop perdu. Son ranch s'étendait à perte de vue. Des enclos métalliques, des barrières magnétiques et des silhouettes d'animaux mécano-organiques broutant des ailes de lumière. Des bêtes étranges, croisements d'ingénierie humaine et alienne, capables de survivre dans l'atmosphère toxique de la planète. Elias les élevait pour la viande synthétique et les modules biologiques qu'elle produisait. Il travaillait seul, presque toujours. Sauf pour elle, Nira, une alien Vorlak à la peau pâle légèrement irisée, des yeux ambrés qui changeaient de teinte avec la lumière. Une ancienne servante offerte aux colons après la guerre, dans un programme de réconciliation entre les deux espèces. Mais ici, dans le désert, il n'y avait pas grand monde à réconcilier. Elias ne lui parlait presque jamais. Il se contentait de lui donner des ordres simples et de réparer les systèmes quand ils tombaient en panne. Pourtant, depuis quelque temps, il remarquait des choses étranges. Nira semblait nerveuse. Elle observait souvent le ciel, comme si elle attendait quelque chose. Et ce soir-là, c'est son pas qui attira son attention. Elias venait de sortir de la grange principale, une clé à plasma encore à la main, quand il la vit traverser la cour. La lumière des lunes se reflétait sur sa peau translucide. Elle boitait légèrement, sa jambe gauche traînant derrière elle avec un grincement presque imperceptible. Le bruit était anormal, ce n'était pas la mécanique habituelle de ses prothèses. C'était différent, comme un cliquetis étouffé, presque vivant. Elias Franca, les sourcils. Nira, arrête-toi. Sa voix grave résonna dans le silence. L'alien se figea aussitôt, tourné à moitié vers lui. « Tu t'es blessé ?» demanda-t-il, sans émotion apparente. Elle secoua la tête un peu trop vite. « Non, Maître Elias. Je vais bien. » Il s'approcha lentement, posant la main sur le rebord métallique de sa jambe artificielle. La surface vibrait faiblement. Pas un problème mécanique, non. Quelque chose transmettait une onde, un signal. « Tu mens ?» dit-il calmement. Nira détourna les yeux. Son souffle s'accéléra et la lueur bleue qui courait sous sa peau devint plus vive. « Éteins ça, tout de suite. »« Je ne peux pas, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Si je le coupe, ils sauront que je t'ai parlé. » Elia sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Il ?» Elle ne répondit pas. Le rancher se redressa, observant les plaines sombres au loin. Leuven essie leverbrusment. Sullivan billion de poussière luminescente. Quelque chose n'allait pas. Depuis la fin du conflit, il n'avait jamais vu un Vorlak désobéir à un ordre humain. Pas ici, pas dans ce secteur oublié des autorités. Et pourtant, cette servante semblait terrorisée. Pas par lui, mais par ce qu'elle cachait. Elias retourna dans son atelier, prit un scanner portatif et revint vers elle. « Si tu veux pas parler, le détecteur le fera à ta place. » Il passa l'appareil le long de sa jambe. Les capteurs bipèrent immédiatement, affichant des symboles rouges sur l'écran. Fréquence codée, émission courte portée, d'origine alien. Un émetteur, hein? Dit-il doucement. To me Vans, Nira. C'est ça? Elle leva la tête d'un coup, les yeux brillants de larmes. Non, pas à eux. C'est un message. Pas pour toi. Pour me sauver. Elias restified un moment. Ce n'était pas la peur d'un traître qui lisait dans ses yeux. C'était la peur d'une victime. Il désactiva le scanner et recula. « Explique-moi. » Elle hésita, les lèvres tremblantes. Puis elle finit par s'asseoir sur la marge du perron, comme épuisée. Les shérifs Vorlak n'ont jamais accepté la paix. Ils disent que les humains ont profané leur monde sacré. Ils veulent effacer toute trace de colons ici. Ce signal, c'est un marqueur. Ils localisent chaque ferme, chaque humain. Quand la lune rouge sera pleine, ils frapperont. Le silence tomba entre eux. On n'entendait plus que le souffle du vent et le cliquetis lointain d'un générateur. Elias leva les yeux vers le ciel, vers cette lune rouge qui commençait à percer derrière les nuages. « Et toi ?» demanda-t-il enfin. « Tu fais partie d'eux ?»« Non, pas depuis longtemps. Ils m'ont exilé pour avoir aidé une famille humaine. J'étais leur esclave avant d'être la tienne. Mais ils m'ont retrouvé.
Le signal est implanté dans ma jambe. Je ne peux pas le retirer sans mourir. Elias Superior Longman. Il avait déjà entendu ce genre d'histoire pendant la guerre. Des espions, des implants, des trahisons. Mais jamais il n'avait vu quelqu'un trembler ainsi à l'idée d'être libéré. Il se pencha, prit sa caisse à outils et alluma une lampe. « Bouge pas! Je vais voir ce que je peux faire. » Elle sursauta. « Non, tu ne comprends pas. C2 White Touches, le shérif saura K2M AIDS. Et s'il vient, il te tuera. » Elias haussa un sourcil. « Il essaiera. » Le ton était calme, mais son regard ne laissait place à aucun doute. Derrière le masque tranquille de l'homme se cachait un ancien soldat, un survivant des batailles de Kyle Prime. Il commença à démonter délicatement le boîtier de la prothèse. Des circuits étranges, mi-organiques, mi-technologiques, s'entremêlaient. Au centre, un petit cristal palpitait d'une lumière bleue. « Voilà ton émetteur » dit-il. « C2 le retires, Illinois explosera. » Elias s'arrêta. « Charmant. » Il sortit un outil fin, fit glisser un filament énergétique le long du cristal, puis le désactiva par un champ d'inversion. La lumière s'éteignit lentement. Pas d'explosion, pas de son, juste un silence soudain, plus lourd encore qu'avant. Nira regarda sa jambe, puis lui. « Comment as-tu fait ?»« Les Vorlaks ne sont pas les seuls à savoir bricoler leurs jouets, » répondit-il. « J'ai passé 10 ans à démonter vos bombes pendant la guerre. » Un léger sourire traversa son visage. Il la regarda fixement. « Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais. Qui commande cette attaque ?» Elle hésita, puis prononça un nom presque inaudible, le shérif Qatar. Elias Asifigia. Ce nom, il le connaissait. Un monstre de guerre, connu pour ses exécutions sans procès et ses purges des colonies humaines. Alors, il va venir ici, murmura-t-il. Oui, le signal a déjà été envoyé. Même désactivé, ils sauront. Il faut fuir. Elias resta immobile un moment, puis se leva lentement. Je ne fuis pas, Nira. Pas encore. Ce ranch, c'est tout ce qu'il me reste. Il alla jusqu'à l'armoire, l'ouvrit et en sortit une arme couverte de poussière, une vieille carabine énergétique marquée du sceau des forces terriennes. Il vérifia la charge, le regard fixé vers la porte. Si le shérif vient, il aura un accueil. Nira le regarda, bouche entrouverte. Tu vas te battre? Pour moi? Elias secoua la tête. Pas pour toi. Pour le principe. Les humains ont fait assez d'erreurs. Mais on ne laisse pas tomber quelqu'un qui demande de l'aide. Elle voulut répondre, mais aucun mot ne vint. Il y avait dans la voix de cet homme une gravité qui dépassait la simple survie. Loven Essepizer. La lune rouge montait dans le ciel, illuminant les champs métalliques autour du ranch. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Elias jeta un dernier regard à Nira, puis au ciel. Là-haut, une lueur apparut, minuscule d'abord, puis de plus en plus brillante. Un signal de descente. Une navette. Sans doute. Il comprit alors que la nuit ne ferait que commencer. Et pour la première fois depuis des années, le rancher silencieux sentit battre son cœur comme autrefois, avant que tout ne s'effondre. Cette fois, il ne fuyait plus la guerre. Elle venait à lui point le vent du matin soufflait encore sur les plaines d'Atelion 4 quand Elias sortit de sa cabane. La poussière dorée se mêlait à la lumière rouge du lever de soleil, donnant au désert un éclat presque irréel. Tout semblait calme, trop calme. Pourtant, dans ce silence, quelque chose vibrait, une tension subtile, presque imperceptible, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Nira se tenait près du générateur, réparant un conduit d'air. Ses gestes étaient précis, rapides, mais ses yeux brillaient d'une inquiétude qu'elle ne parvenait pas à cacher. Chaque bruit dans le lointain la faisait sursauter. Elias observait, les bras croisés. Il n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait vérifié les défenses automatiques, recalibré les drones de surveillance et chargé les vieilles batteries d'énergie. Son esprit de soldat s'était réveillé, malgré lui. Pourtant, il n'éprouvait ni colère, ni peur. Juste une étrange certitude. Celle que quelque chose approchait. Il s'approcha lentement de Nira. « Ton émetteur est vraiment éteint. » Elle hocha la tête. « Oui, j'ai vérifié. Aucun signal ne part de moi. Mais ils ont d'autres moyens. Ils savent que j'ai désobéi. » Elias Sapira. « Alors on aura de la visite. » Il se détourna, se dirigea vers le hangar et alluma les vieux écrans tactiques. Les capteurs affichaient une carte du désert. Rien pour l'instant, seulement le vent et la chaleur. Mais il savait que ça ne durerait pas. « Tu as encore du carburant pour les navettes de secours ?» demanda-t-elle.
Peut-être assez pour atteindre les collines du nord. Mais ça ne servirait à rien. Ils patrouillent là-bas aussi. Alors tu comptes rester ici? Elias tourna la tête vers elle. Oui. Elle le regarda longuement, cherchant à comprendre. Chez elle, les humains étaient décrits comme bruyants, arrogants, changeants. Mais celui-là était différent. Calme, ancré, comme s'il faisait partie du sol même qu'il foulait. Elle finit par murmurer. Tu ne peux pas les affronter seul. Elias. Ce sont des soldats du shérif. Des voorlags de guerre. Io skisa en surar discret. J'ai déjà affronté pire. Il ouvrit un coffre au fond du hangar. À l'intérieur, soigneusement rangé, reposaient des pièces d'armure, ternies par le temps mais encore fonctionnelles. Le symbole gravé sur la poitrine, un aigle stylisé entouré d'un cercle, était celui de la Légion terrienne, unité disparue depuis la fin du conflit. Elias caressa le métal du bout des doigts, comme on touche un souvenir. Nira s'approcha doucement. « Tu étais un soldat ?»« Oui, j'étais capitaine, autrefois. Mais ce genre de titre ne vaut rien ici. » Elle resta silencieuse un instant, puis ajouta d'une voix plus douce. « Il te croit mort, n'est-ce pas ?» Il haussa les épaules. « C'est mieux ainsi. » Le ciel devint d'un bleu métallique, strié de nuages filants. Les animaux du ranch s'agitaient, comme s'ils sentaient l'orage approcher. Elias et Nira travaillaient sans relâche à renforcer les défenses, installation de brouilleurs, réglage des tours automatiques, synchronisation des drones. Entree do manipulations, LOSA pose one question. Pourquoi restes-tu sur cette planète? Elias ne répondit pas tout de suite. Il fixait l'horizon, parce que c'est le seul endroit où personne ne me dit quoi faire. Ici, je n'ai pas à obéir, ni à haïr. Elle hocha la tête lentement. Chez moi, on dit que le silence est le cri des cœurs brisés. Il tourna légèrement la tête vers elle. Tu parles trop pour une servante. Elle sourit tristement. Et toi, tu t'étais trop pour un homme libre. Un bip soudain coupa court à leur échange. L'écran principal clignota en rouge. Elias s'approcha, le regard dur. Mouvement à 30 km. Plusieurs signatures énergétiques. Vaisseau en approche. Nira pâlit. C'est eux. Il prit une longue inspiration. Alors on va les recevoir? Le soleil descendait déjà quand le premier grondement se fit entendre. Dans le ciel, des lueurs bleutées apparurent, grossissant à vue d'œil. 3 navettes Vorlak pénétrèrent dans l'atmosphère, laissant derrière elles des traînées de feu. Elias ordonna au système de défense de se mettre en veille. Il ne voulait pas tirer le premier. Pas encore. Il savait que les shérifs cherchaient souvent à provoquer, à justifier leurs actes par une soi-disant agression. Les vaisseaux se posèrent à une centaine de mètres, soulevant un nuage de poussière rouge. Le sol vibre. Des silhouettes sombres en descendirent, vêtues d'armures organiques qui pulsaient faiblement. Elias se tint droit devant la porte du ranch. Il portait sa vieille veste de cuir, son arme en bandoulière. Nira se cachait à moitié derrière lui. Un figure massive as a vanka. C'était le shérif Qatar. Son visage était à moitié couvert par une plaque translucide, ses yeux brillaient d'un éclat froid. Humain, gronda-t-il dans un français rugueux. Tu détiens une fugitive. Remets-la, et ton existence ne sera pas effacée. Elias Eni Bouhéapa. Tu veux dire mon employé? Celle qui répare mes machines et m'aide à vivre sur cette planète pourrie? Kthar Franca, les sources. Cet esclave a trahi le conseil Vorlak. Sa présence souille ton sol. Elias plissa les yeux. Mon sol, justement. Ici, c'est chez moi, et je ne livre pas ceux qui m'aident à respirer. Un murmure parcourut les troupes aliens. Nira sentit son cœur battre plus vite. Le shérif fit un pas de plus, sa haute silhouette dominant Elias. Tu crois pouvoir défier un shérif Vorlak? Tu n'es qu'un fermier. Elias skisa en rictus. Oui, mais un fermier qui s'est tiré. Lose silence à Satira. Le vent se leva, portant avec lui la tension d'un duel invisible. Qatar pencha légèrement la tête. Très bien. Si tu tiens à mourir pour elle, ta mort servira d'exemple. Elias répondit d'un ton calme. Non, ma vie servira de leçon. Sans un mot de plus, il recula d'un pas et pressa un bouton sur sa manche. Autour du ranch, les brouilleurs s'activèrent d'un coup, brouillant les communications Vorlak. Les navettes se mirent à crépiter, leurs systèmes internes perturbés. Les soldats aliens s'agitèrent, cherchant à comprendre ce qui se passait. Elias assit tourna vers Nira. À partir de maintenant, on ne peut plus reculer. Elle hocha la tête, les yeux brillants. Tu vas mourir pour rien,
Élias. Il répondit simplement, peut-être, mais au moins, je mourrai en homme. Un grondement retentit, plus fort que le vent. Une déflagration lumineuse illumina la nuit naissante. Les défenses automatiques du ranch venaient de se réveiller. Les drones s'élevèrent dans le ciel, traçant des arcs bleus autour de la propriété. Les capteurs se verrouillèrent sur les armures Vorlak, les cibles se dessinant une à une. Elias regarded Nira. Va dans la grange. Active le champ de protection. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne sors pas. Et toi? Moi? Je vais leur rappeler pourquoi les humains ont survécu à cette guerre. Elle resta figée, incapable de bouger. Puis, lentement, elle recula, disparaissant dans l'ombre de la grange. Dehors, Elias ajusta son arme, leva les yeux vers le ciel où les lunes brillaient maintenant comme trois témoins silencieux. Les Vorlak se préparèrent à attaquer. Le shérif Qatar leva la main, un geste d'autorité. Feu! Le premier tir éclata dans la poussière. Une lumière bleue, une onde qui fit vibrer tout le sol. Mais Elias était déjà en mouvement. Son esprit redonnait celui d'un capitaine. Ses réflexes, sa précision, tout revenait comme un instinct enfoui sous des années de silence. Chaque pas, chaque tir, chaque souffle semblait calculé. Il n'y avait ni rage ni peur dans ses gestes. Seulement cette étrange certitude, calme et glaciale, protégée. Dans la grange, Nira observait à travers une fente du mur. Elle voyait les lueurs, les ombres, la silhouette humaine avançant entre les éclats de lumière. Et elle sentit pour la première fois de sa vie ce que signifiait réellement le mot humain. Pas la chair, pas la technologie, mais cette chose invisible qu'ils portaient dans leurs yeux, le courage tranquille. La bataille faisait rage dans la poussière rouge. Et au cœur du chaos, un rancher silencieux tenait tête à l'impossible point les trois lunes d'Atelion 4 brillaient maintenant haut dans le ciel. Leur lumière argentée se mêlait aux éclats bleutés des tirs énergétiques qui illuminaient la nuit. Le ranch, habituellement calme et isolé, était devenu un champ de tension silencieuse. Tout autour, la poussière s'élevait, les capteurs clignotaient et les défenses activaient comme un vieil organisme réveillé après un non-sommeil. Elias Warren avançait lentement, son arme en main, les bottes enfoncées dans le sable rouge. Il ne courait pas, il ne criait pas. Son pas était stable, son regard fixé droit devant lui. Le vent secouait sa veste, soulevant ses cheveux gris. À quelques mètres, les soldats Vorlak bougeaient, hésitants. Leur équipement semblait puissant, moderne, intimidant. Pourtant, face à eux, cet humain seul ne paraissait ni paniqué, ni désorienté. Une des machines automatiques du ranch pivota brusquement, ciblant l'un des Vorlak les plus proches. Un flash lumineux jaillit, suivi d'un bruit sourd. Le sol vibra légèrement. Le soldat fut repoussé en arrière, désarmé mais vivant. Elias n'avait pas programmé les défenses pour tuer, juste pour déséquilibrer. Il savait que dans ce genre de duel, ce n'était pas la force brute qui comptait, mais la maîtrise. Le shérif Qatar, toujours immobile, observait la scène avec froideur. Il ne comprenait pas. Ce n'était qu'un ranch, qu'un vieux soldat humain avec une technologie dépassée. Pourquoi ces troupes hésitaient-elles? Pourquoi le terrain lui-même semblait-il jouer contre eux? Il leva un bras, et ses soldats reculèrent légèrement, formant un arc autour d'Elias. « Tu as du courage, humain. Mais ça ne suffira pas. » Elias s'arrêta, à une vingtaine de pas. Il répondit calmement. « Je ne cherche pas à suffire, juste à tenir. » Le shérif s'approcha lentement. Sa silhouette, haute et recouverte d'une armure semi-vivante, ondulait légèrement sous les reflets lunaires. Il tenait une lance d'énergie, symbole de son autorité. Ses pas laissaient des traces noires sur le sol. « Tu veux qu'on t'admire? Qu'on te craigne? Tu défends une esclave, une traîtresse. Pourquoi? » Elias n'y bougeait pas. Sa voix resta douce. « Parce que je suis humain. Et parce qu'un jour, quelqu'un m'a défendu alors que je ne le méritais pas. » Le shérif le fixa longuement, puis il leva sa lance. « Alors prouve-le. » Le duel commença sans bruit. Pas de cris, pas d'annonce. Juste un mouvement, presque imperceptible. Qatar bondit en avant, rapide malgré sa taille. Sa lance siffla dans l'air, visant la poitrine d'Elias. Mais le rancher avait déjà anticipé. Il glissa sur le côté, roula dans la poussière et tira un coup précis dans le sol sous les pieds du shérif. Une micro-explosion souleva une gerbe de sable, désorientant l'alien. Le combat n'était pas équilibré. L'un avait la force brute, l'autre la stratégie. Elias connaissait son terrain, ses pièges, ses angles morts. Qatar comptait sur l'intimidation, sur la peur. Mais ici, au milieu des souvenirs et du métal rouillé, la peur n'avait plus sa place. Dans la grange,
Nira observait à travers une fente du mur. Chaque coup, chaque mouvement d'Elias faisait battre son cœur plus fort. Il se battait non pas comme un guerrier, mais comme un homme qui protège sa maison. Et cela, chez les Vorlak, était presque une légende. Un humain seul, tenant tête à une unité entière. On racontait ces histoires pour faire peur aux jeunes soldats. Mais elle comprenait maintenant que ce n'était pas une fable. C'était réel. Dehors, Elias tituba légèrement. Un choc sur l'épaule avait désactivé une partie de son gilet protecteur. Il recula de quelques pas, puis activa un autre piège, une onde sonore qui désorienta les capteurs internes de l'armure de Cathar. L'alien rugit, recula à son tour et frappa le sol de sa lance pour stabiliser ses systèmes. Le shérif commençait à perdre patience. Il lança un ordre bref à ses soldats, mais leur communication restait brouillée. Rien ne fonctionnait comme prévu. Ce ranch, ce vieil homme, cette planète poussiéreuse, tout semblait résister à sa volonté. Elias s'approcha, boitant légèrement. Son arme pointée vers le sol, il parlait à voix basse, mais suffisamment fort pour être entendu. Tu penses être invincible, mais tu ne comprends pas ce que c'est, de perdre. Tu n'as jamais eu à reconstruire à partir de rien. Les humains, on est comme les mauvaises herbes. On pousse partout, même dans la pierre. Kthar granda, fa encore à nouveau. Cette fois, il frappa avec rage. Elias bloqua partiellement le coup, mais fut projeté au sol. La Pashir Elavugla, en instant. Il roula sur le côté, évitant de justesse un second coup, puis activa un petit drone posé non loin. L'appareil s'envola, projetant une lumière vive qui aveugla momentanément le shérif. Elias Essie redressa, Halidin. Il n'avait plus 20 ans. Chaque mouvement lui coûtait, mais il tenait bon. Il ne combattait pas pour la gloire, ni pour la victoire. Il combattait pour prouver que même au bout de l'univers, l'humanité avait encore un sens. Puis, contre toute attente, il baissa son arme. Il leva les mains lentement et regarda Cathar droit dans les yeux. « Tu veux me tuer? Vas-y. Mais sache que si tu le fais, tu feras de moi une légende. Et les légendes humaines, elles inspirent. » Le shérif resta figé. Il haletait. Son armure fumait légèrement. Il tenait sa lance levée, prêt à frapper. Mais il ne bougeait pas. Autour, ses soldats observaient, immobiles. Ce n'était plus un simple conflit. C'était devenu un test, une épreuve de volonté, de sens, de vérité. Nira sortit enfin de la grange. Elle marcha lentement vers eux, les mains levées, les yeux humides. « Je suis responsable. C'est moi qu'ils veulent. Laisse-le. Il ne mérite pas ça. » Mais Elias tendit un bras pour la retenir. « Nan, ce n'est pas à toi de porter ce poids. » Cathar baissa légèrement sa lance. Sa voix devint plus grave, presque douloureuse. « Pourquoi? Pourquoi te sacrifier pour elle? Elle n'est pas des tiens. » Elias sourit faiblement. « C'est ça, être des miens. Peu importe d'où tu viens. Si tu tends la main, je la prends. » Une longue silence s'installa. Puis, lentement, le shérif Cathar abaissa totalement son arme. Il tourna les yeux vers ses soldats. « Nous repartons. » Des murmures se firent entendre. « Luendius Asavanka. » Mais, la mission? Cathar répondit sans détour. « Mission annulée. Ce n'est plus une cible. C'est un symbole, et on ne détruit pas un symbole sans conséquence. » Il jeta un dernier regard à Elias, lourd de respect et de questions. « Tu aurais fait un bon Vorlak. » Elias secoua la tête, un sourire fatigué sur les lèvres. « Je préfère rester un mauvais humain. » Les vaisseaux reprirent leur envol. Dans un grondement sourd, ils disparurent dans le ciel étoilé. Le vent souffla à nouveau sur la plaine, emportant avec lui la poussière et la tension. Elias s'assit lourdement sur une caisse métallique. Nira s'approcha, s'agenouilla à ses côtés. « Tu as gagné. » Il secoua la tête. « Nan, j'ai tenu. C'est tout. » Elle sourit, sincèrement, pour la première fois. « C'est ça, la force humaine. » Il haussa les épaules. « Peut-être, ou peut-être que c'est juste de la fatigue bien placée. » Elle rit doucement, à son étrange mais doux. Puis elle tendit la main. Il hésita un instant, puis la serra. Au-dessus d'eux, les trois lunes brillaient toujours, témoin silencieux d'un moment que personne ne raconterait dans les livres officiels. Mais dans les murmures des plaines, sur les ondes pirates, une rumeur naquit, celle d'un rancher humain qui avait défié un shérif alien et qui avait gagné, sans haine, sans vengeance, juste avec du courage et une simple vérité. L'humanité ne se rend jamais point. Le silence qui suivit le départ des navettes fut presque assourdissant. Le sol, encore chaud de la confrontation, semblait vouloir tout oublier,
comme si la planète elle-même refusait de garder la mémoire de ce qui venait de se passer. La poussière retombait lentement, couvrant les traces de pas, les impacts, les restes de tension. Elias restait assis sur sa caisse, le souffle court, les muscles douloureux, mais le regard paisible. Il observait le ciel sans rien dire, les 3 lunes suspendues comme des lanternes immobiles. Elle semblait l'observer en retour. Nira s'était installée à ses côtés, toujours silencieuse, ses doigts serrés sur une vieille couverture qu'elle avait trouvée dans la grange. Ses yeux, pourtant si étranges pour un humain, brillaient d'une douceur nouvelle. Aucun mot n'était nécessaire à cet instant. Tout avait déjà été dit. Le shérif Kata était reparti. Non pas vaincu, mais transformé. Quelque chose s'était passé ici ce soir-là. Quelque chose de rare, de fragile. Pas une guerre, pas une victoire. Un choix, un acte humain. Et ça, dans une galaxie où les machines dictaient les lois et où les empires imposaient leur vérité, c'était plus puissant que n'importe quelle arme. Elias se leva lentement, en s'aidant de sa main contre le mur. Il grimpa les marches du perron, entra dans sa maison, revint quelques minutes plus tard avec 2 tasses fumantes. Il entendit une Nira. Elle la prit sans un mot, observa le liquide brun avec curiosité. C'est amer. C'est du vrai café, cultivé ici, à luxe sur cette planète. Elle en but une gorgée, fit une grimace, puis sourit. C'est amer, mais ça réchauffe. Elias hocha la tête. C'est un peu comme nous. Le vent soufflait doucement à travers les grilles du Rance. Les générateurs bourdonnaient en fond, et les lumières clignotaient comme si elles aussi respiraient après une longue apnée. Le calme était revenu, mais rien n'était plus vraiment comme avant. Pendant les jours qui suivirent, Elias reconstruisit. Il répara les clôtures, remit les systèmes en marche, récupéra les drones endommagés. Nira l'aidait en silence, comme toujours, mais avec quelque chose de nouveau dans ses gestes. Une forme de complicité, de respect, presque de tendresse. Pas celle qu'on impose. Celle qui naît lentement, naturellement, entre 2 êtres qui ont vu le pire ensemble et ont choisi de rester humains malgré tout. Un soir, alors qu'il soupait près du feu, Nira posa doucement sa cuillère. Ils reviendront, tu le sais, peut-être pas demain, mais un jour. Elias hocha la tête. Je compte sur ça. Pourquoi? Parce que s'ils reviennent, c'est qu'ils ont encore peur. Et s'ils ont peur, c'est qu'on a touché quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Elle resta silencieuse. Tu pourrais partir, tu sais. Ils ne te traqueraient plus. Tu as gagné leur respect. Elias leva les yeux vers les étoiles. Je n'ai pas envie de partir. Pas encore. Tant qu'il reste une chose à cultiver ici, je resterai, même si ce n'est qu'une poignée de poussière. Les saisons passèrent lentement. Sur Atelion 4, le temps ne s'écoulait pas comme ailleurs. Les jours semblaient s'étirer, les nuits duraient des éternités. Les communications avec les autres colonies restaient rares. Beaucoup pensaient le ranch abandonné ou détruit. Et ça convenait à Elias. Il n'avait jamais cherché la gloire. Il voulait juste la paix. Un matin, un vaisseau cargo apparut à l'horizon. Il ne portait aucun emblème militaire, juste une coque usée et des marques de voyage. Un pilote humain descendit, jeune, curieux. Je cherche le capitaine Elias Warren. Elias le fixa un moment, souriant faiblement. On m'appelait comme ça, autrefois. On raconte qu'un rancher a tenu tête au shérif Qatar, que tu l'as fait partir sans tirer une seule balle fatale. C'est vrai? Elias haussa les épaules. J'ai juste refusé de tomber. Le pilote lui tendit une tablette. Dessus, on message. Une demande d'entretien, signée par le Conseil galactique. Il voulait comprendre. Il voulait apprendre. Elias resta silencieux longtemps. Puis il rendit la tablette. Dis-leur que je suis occupé. Il y a du bétail à nourrir et une station météo à réparer. Le pilote repartit, un peu perdu, mais le sourire en coin. La rumeur continuerait à se répandre. Nira se tenait sur le perron, observant le vaisseau s'éloigner. Tu refuses d'être un héros. Elias s'installa dans un vieux fauteuil, regardant l'horizon. C'est un mot trop lourd. Je préfère gardien. Elle s'assit à côté de lui, les jambes repliées. Tu crois qu'un jour, ils comprendront? Les Forlax. Les autres. Tout le monde. Il haussa les épaules. Peut-être pas, mais parfois, il suffit d'une histoire. D'un exemple. Elle tourna la tête vers lui. Alors je raconterai la tienne. Il sourit. Face attention. Les gens n'aiment pas trop les histoires où les humains gagnent. Justement, c'est pour ça qu'elle mérite d'être entendue. La nuit tomba lentement, recouvrant le ranch d'un voile de paix.
Les étoiles scintillaient au-dessus, témoins de ce qu'aucun journal officiel ne relaterait. Mais quelque part, dans les coins les plus sombres de la galaxie, des rumeurs naissaient. Des mots se propageaient à travers les circuits pirates, les ondes secrètes, les contes de taverne. On parlait d'un homme qui avait résisté sans haine, d'un lieu devenu symbole, d'une servante alien devenue témoin. Et dans le murmure des étoiles, on entendait parfois un nom prononcé avec respect. Elias Warren, Lou Rancher Silencier. Celui qui, sans crier, avait fait trembler un empire. Celui qui, sans violence, avait rappelé ce que voulait dire être humain. Et ainsi se terminait cette histoire. Pas par une explosion, pas par une victoire éclatante, mais par un silence. Le silence d'un homme qui choisit de rester debout, même quand tout le pousse à plier. Un silence plus fort que toutes les armes. Un silence inoubliable.